أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين आज के खुतबे में सबसे पहले La première chose que je veux évoquer au cours de mon sermon est une nouvelle triste que nous avons reçue du Pakistan. Cette nouvelle est triste, certes, mais avant cela, Dieu nous a aussi donné d'autres chances du même type. Cette nouvelle est triste car lorsqu'on entend que quelqu'un est tombé à martyr pour la cause de Dieu, tout naturellement, l'on ressent une grande douleur. C'est là une réaction tout à fait naturelle. Mais ce n'est pas une douleur qui est accompagnée d'amertume, ce n'est pas une douleur qui est accompagnée de lamentation. Ce n'est pas une douleur qui pousse l'homme à maudire tout un chacun. Et cette douleur ne le pousse pas à se lamenter sur son destin. Ce n'est pas une telle tristesse. C'est une tristesse qui s'accroche aux croyants. Une tristesse qui s'accroche aux croyants tel quelqu'un qui embrasse son bien-aimé. Et la douleur qui accompagne le martyr est une fortune en soi. La tristesse disparaît petit à petit, mais la fortune perdure. Et pour tout le temps, cet aspect brille davantage avec le passage du temps. Aujourd'hui, vous êtes témoin de la fortune de certains, et ceux qui vont venir d'eux-mêmes vont voir briller davantage cette fortune. Et la chance heureuse que l'on a pour la foi possède cette qualité, à savoir que le passage du temps le fait briller davantage. Non seulement que cette chance brille davantage, mais la lumière de cette grâce est apparente à une plus grande échelle. Et la personne qui voit cela davantage, et ces personnes ressentent un plus grand respect pour ces chanceux. Donc, c'est une chance heureuse qui ne disparaît jamais. Mais en dépit de ces faits, le croyant aime la vérité et le croyant est loin de toute forme d'artifice. C'est pour cette raison que je n'ai pas peur de dire la vérité, à savoir que quand j'ai entendu cette nouvelle, cela m'a attristé beaucoup et cela va vous attrister vous aussi.
Donc on ne peut pas fermer les yeux sur cet aspect de la tristesse. En fait, maintenant on a ouvert un nouveau chapitre dans le domaine du martyre. Nous avons maintenant franchi une nouvelle étape dans le domaine du sacrifice, car c'est la première des femmes à avoir donné sa vie pour la cause de Dieu à notre époque. Le nom de cette dame est Rukhsana. Son mari, Tariq, est un Ahmadi, mais le frère de son mari, un certain Basharat, n'est pas Ahmadi quant à lui. Dans cette famille, la moitié des frères sont Ahmadis et l'autre moitié n'est pas Ahmadi. Ce sont des commerçants de la région de Mardan. Ce sont des Pashtuns et des Punjabis. C'est une famille qui se trouve à Sargodha et à Sialkot. Donc c'est une famille qui a trait à ces deux districts. Le père de la dame est Mirza Khan Saheb et habite à Sargodha. Le mari de cette dame, M. Tariq, est un Ahmadi sincère, mais son frère Basharat a été influencé par les paroles infâmes des ulémas et de jour en jour, il était de plus en plus virulent. Il ne pouvait ouvrir la bouche devant son frère, mais il insultait grossièrement sa belle-sœur et insultait grossièrement le Messie premier l'Islam devant sa belle-sœur. Sa bravoure était telle qu'il ne pouvait empêcher son frère d'aller prier, mais il menaçait cette dame de mort en disant que si tu vas prier dans la mosquée Ahmadi, je vais te tuer. Voilà donc les vertus de ces mujahidines. Ces mujahidines qui ont appris comment faire face aux ennemis de la vérité. On est en train de répéter ces mêmes actions. En tout cas, un événement s'est passé le jour de la Eid. Tariq et son épouse Rukhsana sont partis faire la prière de l'Eid et sont retournés à la maison. Lorsque Tariq est entré aux toilettes, la dame était toute seule et son beau-frère est venu l'insulter en disant que je vous ai empêché d'aller partir à la mosquée Ahmadi. La dame de déclarer « Qui es-tu pour m'empêcher? Moi, je suis libre de prier et en tout cas, je ne vais pas abandonner ce droit que j'ai. Je vais partir prier là où je veux. Et je vais adorer comme bon il me semble, et tu n'as pas le droit de t'ingérer dans mes affaires. » Et Basharat a sorti son revolver et a tué cette dame. 2 balles a traversé sa poitrine et elle a reçu une balle dans la jambe. Et après quelques minutes, cette dame est décédée. Lorsque son mari est sorti, il a vu cette scène et est tombé sans connaissance. Il est resté sans connaissance pendant 2 jours, puisque sa mère n'est pas Ahmadi et puisque la moitié de ses frères ne sont pas Ahmadi. La police a fait en sorte que personne ne soit poursuivi. Et ils ont déclaré que cette personne jouait avec son revolver et le coup est parti. Quand Mirza Khan Saheb a reçu cette nouvelle, il a averti la police. Il a déclaré que cette affaire n'est pas résolue. Il a déclaré que j'ai des lettres de ma fille. Et dans ces lettres, elle déclare qu'elle est tourmentée et que l'autre est en train de l'insulter et d'insulter les membres de la communauté. Et cette personne m'a menacé de mort. Donc pourquoi dire que cette mort fut une mort accidentelle? En tout cas, quel qu'en soit le résultat, le fait est que lorsque quelqu'un tombe en martyr pour la cause de Dieu,
Même si les gens de ce bas monde attrapent ce criminel ou pas, même si la loi de ce bas monde prend des sanctions contre cet assassin ou pas, le fait est que l'affaire reste entre les mains d'Allah, et c'est pour cette raison que les parents ne doivent point s'indigner que l'assassin est libre. Il y a environ 10 martyrs qui sont tombés et dont les assassins sont libres. Puisque l'État encourage ces crimes, puisque l'État ne fait rien et encourage ces criminels, il est tout à fait erroné de croire que l'assassin sera attrapé et lorsqu'il sera attrapé, il sera jugé en toute justice. La loi d'Allah va certainement entrer en action et aucune force au monde ne pourra arrêter cette loi. C'est pour cette raison que dans de tels cas, l'on ne doit point penser à la vengeance. La Jamaat doit canaliser positivement cette douleur. Et la Jamaat doit implorer que Dieu guide ces personnes. Certainement, Allah va récompenser cette douleur. Certainement, Allah va récompenser pour ces sacrifices. Mais la question est, que demander en retour? Quelle vengeance doit-on attendre? Nous avons déjà devant nous l'exemple du saint prophète Mohammed paix soit lui, et il nous est évident quant à la ligne de conduite à adopter. Suite aux exactions subies par lui et par ses compagnons, le saint prophète Mohammed paix soit lui a prié pour qu'Allah guide son peuple. C'est pour cette raison que, suite à ces exactions, je demande à la Jamaat de prier pour qu'Allah guide le peuple. Si les oppresseurs sont guidés, l'on ne peut savourer de meilleures récompenses. Le fait est qu'il n'y a pas de meilleure récompense que la direction ici-bas et dans l'au-delà. Aucune vengeance ne peut assouvir le cœur, telle cette scène où l'on voit que les oppresseurs d'antan ont la tête baissée en raison des remords. Des personnes qui ont peur de croiser le regard de l'autre, des personnes qui savent qu'elles ont commis des exactions auparavant, des personnes qui sont en train de se consumer dans un feu intérieur et qui se demandent comment elles ont pu accomplir de tels actes. Je me souviens qu'il y avait quelques personnes qui sont venues voir le troisième calife de Sheikhupura. Il y avait un jeune parmi eux qui avait un ardent désir de rencontrer le calife. Et au cours de la rencontre, ses regards se sont baissés et continuellement il y avait un flot de larmes qui coulait de ses yeux. Il a continué à pleurer et il pleurait à chaudes larmes. Lorsqu'ils sont sortis, l'amir de la région et les autres lui ont dit que vous aviez un ardent désir de rencontrer le calife. Mais que s'est-il passé au cours de la rencontre? Vous n'avez même pas regardé le calife. Cette personne de répondre que en 1974, on a commis des exactions contre les Ahmadis. Et moi, j'étais parmi les chefs de file. Nous avons brûlé des mosquées Ahmadis, on a commis des exactions contre des Ahmadis, on a incendié leurs maisons, on les a assassinés. Et moi, j'étais parmi les chefs de file. Et lorsque je me suis présenté devant le calife, j'ai revu ces crimes que j'ai commis, tel un film qui passait devant moi. Et j'étais complètement frappé par le remords et je ne pouvais que pleurer. Je ne me sentais pas apte à regarder l'imam des Ahmadis avec ses yeux qui regardaient les Ahmadis avec haine auparavant. Voilà l'état de cette personne. Et voilà l'état qui a été décrit par le Saint-Coran. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. C'est-à-dire, réponds au mal par le bien, réponds aux exactions par la vertu, et tu verras, tu vas constater que ceux qui étaient assoiffés de ton sang
seront tes amis les plus chaleureux, des amis qui vont donner leur vie pour toi. Donc voyez cette vengeance et l'autre vengeance de voir que le criminel a été châtié par la loi de ce bas monde. Donc, voilà la plus grande des vengeances, la vengeance présentée par le Saint-Coran et par le Saint-Prophète Mohammed paix soit sur lui. N'oubliez pas donc cette leçon. C'est la meilleure leçon que vous pouvez avoir. Et il ne sied pas aux élèves du Saint-Prophète Mohammed paix soit sur lui d'apprendre d'autres personnes que lui. En ce qui concerne cette bonne fortune et cette chance heureuse, cette dame a eu la possibilité de donner sa vie. Mais je veux expliquer quelque chose à propos des autres dames Ahmadi. Je reçois d'innombrables lettres après chaque nouvelle de martyr où des dames Ahmadi me présentent leurs désirs et me demandent de prier pour elles. Elle demande pour qu'elle aussi puisse tomber en martyr un jour. Et je reçois des lettres des jeunes filles, des lettres qui sont remplies d'anxiété, comme si ces jeunes filles détestaient la vie maintenant. On dirait que chaque instant était lourd pour elles à porter. Ces jeunes filles et ces dames Ahmadi qui m'ont écrit ou qui ont ce désir mais qui n'ont pas dit. Je veux leur dire que les femmes Ahmadi ne sont pas en reste dans le domaine des sacrifices comparés aux hommes. Lorsque les hommes sont tombés à martyr, ils ont laissé derrière elles des veuves et pensaient que ces maris ont eu leur récompense et les femmes sont restées en arrière et n'ont pas eu de récompense. De telles pensées sont infondées. Dans la grandeur du martyr, il y a aussi les sacrifices de leurs veuves. Comment pouvez-vous dire que ces mères n'ont rien fait alors que leurs fils sont tombés à martyr, alors que de telles mères sont satisfaites et résolues? Comment pouvez-vous oublier ces sœurs qui ont perdu leurs frères? Ces sœurs qui regardaient leurs frères avec amour, qui accueillaient leurs frères avec un grand amour, elles savent que maintenant leurs frères ne vont plus retourner. Qui peut dire que ces femmes, ces jeunes filles, ces jeunes femmes n'ont pas fait de sacrifices et que seuls les martyrs ont fait des sacrifices? C'est vrai que selon le Saint-Coran, les martyrs jouissent d'un grand statut auprès de leur Seigneur. Ils sont entrés au paradis, ils vivent une vie éternelle. Et ceux qui font le sacrifice restent en arrière. C'est pour cette raison que je m'adresse aux dames Ahmadi et je leur dis qu'elles ont le désir de tomber à martyr. Et Allah a exaucé vos désirs, car une dame Ahmadi a eu la chance de donner sa vie pour la cause de Dieu. Mais ne pensez pas que les femmes sont en retard sur les hommes. Parmi ceux qui restent en arrière, il y a des parents hommes et il y a aussi des dames. Et selon mon expérience, j'ai constaté que les hommes oublient plus rapidement ceux qui sont partis par rapport aux femmes. Les femmes, qu'elles soient vieilles ou jeunes, elles sont tout le temps fidèles et ressentent une grande tristesse pour la personne qui a disparu pour un plus longtemps. Et cette qualité est moindre chez les hommes. C'est pour cette raison que j'ai vu que les filles se rappellent plus de cela que les garçons. Donc, ne croyez pas que les dames sont en reste par rapport au sacrifice. Il y a des dames qui m'écrivent et qui me demandent de prier
Je leur dis qu'elles doivent prier en ce sens. Dites à Dieu d'accepter cette période d'épreuve et de mettre fin à ces épreuves. Demandez à Dieu d'exaucer même ces sacrifices que vous n'avez pas encore accomplis ou ces sacrifices que vous avez le désir de faire. Si Dieu le veut, il peut accepter ces sacrifices avant même l'avènement de ces incidents. En fait, c'est ainsi qu'Allah traite les croyants. Allah leur demande de faire peu de sacrifices et en retour, il leur accorde d'innombrables récompenses comme si c'est tout le peuple qui a fait ces sacrifices. Et il récompense pour peu de sacrifices accomplis. C'est pour cette raison que vous devez prier qu'Allah mette fin à cette période d'épreuve, comme si cette période d'épreuve n'était qu'un songe. Et qu'Allah fasse pleuvoir davantage sur nous ses faveurs. À ce propos, je veux dissiper ici un malentendu. Dans mon sermon de l'Aïd, j'avais proposé certaines choses concernant le fonds Sayyidina Bilal et j'ai déclaré que avec ce fonds, je veux publier des extraits de la traduction du Saint-Coran dans 100 langues. Et je veux offrir cela au nom de toutes ces personnes qui ont fait ce sacrifice. Je veux présenter ce cadeau au monde de la part de ces personnes qui ont fait ces sacrifices, spécialement à cette époque au Pakistan. Et certaines personnes ont eu des malentendus à ce propos. Elles se sont demandé qu'il y a des personnes qui ont perdu leur maison, qui ont perdu leur emploi, qui ont perdu leur source de revenus et qui ont subi des exactions. Au nom de ces personnes, pour ces personnes, on a collecté un fonds, mais maintenant on n'est pas en train de dépenser pour cette cause et on est en train de dépenser cet argent pour une autre chose. C'est là une erreur de la part. Il se peut que je me suis mal expliqué et que je n'ai pas arrivé à me faire comprendre, mais en tout cas, tel n'est pas le but. J'ai essayé d'expliquer que il y a plusieurs types de sacrifices et plusieurs types de personnes qui font des sacrifices. Et au Pakistan, il y a des milliers de personnes qui font le sacrifice qu'a fait Bilal. Dans chaque région, nous trouvons des personnes qui ont fait ces sacrifices et il y a des personnes de tout âge. Et la grande majorité de ces personnes ne se considèrent pas comme des personnes nécessiteuses. Ou même si ces personnes sont nécessiteuses, en raison de leur nature, ces personnes ne veulent pas prendre l'aide de la Jamaat. Vous pouvez dire que vous êtes en train de présenter des cadeaux et que nous avons la possibilité de vous offrir ces cadeaux. Et la nature de certaines personnes sont telles qu'elles ne peuvent accepter ces cadeaux. C'est pour cette raison que vous devez comprendre qu'il y a certaines personnes qui ne se considèrent pas comme des personnes nécessiteuses et Allah les a donné les capacités pour ne pas être parmi la catégorie des personnes nécessiteuses et d'autres personnes ne veulent rien recevoir ou ne veulent même pas recevoir des cadeaux. Mais il y a certaines personnes qui vivent de la contrainte. Ce cadeau a été offert à tous donc. Et j'avais en tête 2 points quand j'ai présenté cela. J'ai déclaré que ce cadeau est offert à toutes ces personnes au nom de la Jamaat. Et je voulais offrir ce cadeau à toutes les personnes concernées. Ensuite, je me suis demandé comment accomplir cette tâche. Et Allah m'a guidé et il m'a fait comprendre qu'il n'y a pas de meilleur moyen pour présenter ce cadeau, à savoir que l'on doit présenter des extraits du Saint-Coran dans 100 langues et on va présenter ce cadeau de la part de ces personnes au monde.
et ce sera un cadeau perpétuel. Et il n'y a pas de meilleur cadeau que l'on peut offrir ici-bas, et de l'au-delà, ces personnes ne pourront offrir de meilleurs cadeaux. Mais cela ne veut point dire que ceux qui n'ont pas de moyens de subsistance seront privés de ces fonds. La Jamaat doit subvenir à leurs besoins, et cela ne veut pas dire que ces personnes seront maintenant privées de ce fonds. La Jamaat a déjà subvenu aux besoins de ces personnes, et depuis qu'on a lancé ce fonds, on est en train de dépenser de ces fonds pour les aider. Et puisque Allah a donné un grand esprit de sacrifice à la Jamaat, en dépit de plusieurs fonds, les gens peuvent croire que la Jamaat est fatiguée et que certains pourront se demander jusqu'à quand on va leur demander de contribuer. Mais moi, je sais que la Jamaat fait des sacrifices, même si les gens ont les poches vides. Ils ont les poches vides et c'est Allah qui remplit leurs poches. Pour le fonds Bilal Fund, on a eu autant d'argent que l'on pourra subvenir aux besoins des gens de notre époque. Donc, nous devons aussi subvenir à d'autres besoins en utilisant ces fonds. Certains de penser que nous devons établir un trust et que l'on pourra utiliser de l'argent de ce trust pour subvenir aux besoins des personnes qui ont subi des pertes dans le chemin de Dieu. Et moi aussi, j'étais influencé par cette idée et je demandais aux gens de Rabwa de constituer ce trust. Mais après cela, j'ai été anxieux à propos de ce trust et j'étais contre ce plan. Nous qui avons compris la portée réelle de la foi et de la religion, comment pouvons-nous dire que ceux qui vont venir après n'auront pas de moyens et qu'ils auront à dépendre de notre trust et c'est le trust qui va les aider à l'avenir. Comme si Allah va utiliser ces trusts pour subvenir à leurs besoins et ce sera comme si Dieu ne va plus donner la possibilité à ceux qui vont venir après de faire les sacrifices que nous sommes en train de faire maintenant. C'est là une pensée erronée. Si on passe par de tels événements à l'avenir, il est impossible que les cœurs des membres de la Jamaat soient complètement refroidis et qu'ils vont dépendre d'un trust pour subvenir à leurs besoins. Tant qu'on ne va pas faire preuve d'amour et tant qu'ils n'auront pas la possibilité de participer dans ces sacrifices, ils ne seront pas à l'aise dans leur foi et ils n'auront pas cette tranquillité. Donc, c'est pour cette raison que je me suis détourné de ce plan d'instituer un trust et je leur ai demandé d'abandonner cette idée. Et je leur ai dit de dépenser de l'argent qu'ils ont reçu. Allah a subvenu à nos besoins dans le passé et à l'avenir aussi. Il va donner la possibilité à ceux qui vont venir après de faire des sacrifices. Quand cette somme sera épuisée, Allah va donner d'autres moyens. Donc, abandonner l'idée d'instituer ce trust. En dépit des besoins de ces personnes, on a pu économiser une très grande somme. C'est cette somme qu'on a pu économiser qu'on va utiliser afin d'offrir un cadeau de la part de ces personnes qui ont fait ces sacrifices. Après cette explication, je pense que si quelqu'un a des doutes, j'ai pu dissiper ces doutes. En fait, cette période de sacrifice est très grande. De temps en temps,
nos regards sont concentrés sur un aspect du sacrifice, mais tout comme un projecteur change de position, la lumière se focalise après un certain temps sur un autre endroit. C'est pour cette raison qu'au Pakistan, le cercle de sacrifice change d'endroit de temps en temps. Pour un temps, on fait des sacrifices dans un domaine et ensuite la lumière de Dieu se tourne dans une autre direction et se focalise sur un autre endroit. Et c'est dans cet endroit que les personnes ont la possibilité de faire des sacrifices. Et ensuite, cette lumière se tourne dans une autre direction et d'autres personnes ont la possibilité de faire des sacrifices. Donc, c'est une très grande histoire et depuis quelques années, nous avons vu que dans chaque partie du Pakistan, à une grande échelle, les Ahmadis ont eu la possibilité de faire des sacrifices. Regardez ce qui s'est passé au Sindh. Regardez dans la région de Tarkhapar. Regardez ce qui s'est passé dans les rues de Kundi. Comment apparemment des jeunes hommes ont été humiliés. Comment ils ont été tirés dans les rues. Comment ils ont été frappés jusqu'en perte de connaissance. Comment ils ont été jetés en prison. Comment est-ce qu'on a rempli des prisons d'Ahmadis. Et regardez ce qui s'est passé à Mirpur Khas. À une grande échelle, les Ahmadis ont fait des sacrifices. Et maintenant, comment transmettre leurs cadeaux? Allah donc nous a donné la possibilité de présenter un cadeau. Et maintenant, pour l'éternité, de la part de ces personnes, on est en train de présenter ce cadeau à toute l'humanité. Ensuite, il y a Karachi. Non seulement qu'il y a des personnes à l'extérieur de Karachi qui ont fait des sacrifices, mais à Karachi, il y a des jeunes hommes qui ont subi des exactions pour la seule raison qu'ils éprouvaient un amour pour la kalima. Et ils ne voulaient pas abandonner la kalima, quel qu'en soit le prix. Il y a eu des événements à Sakhar et dans les prisons de Sakhar. Aujourd'hui, il y a deux jeunes hommes Ahmadis qui ont subi des outrages en prison à Sakhar. Ils ont subi ces exactions alors qu'ils étaient entre les mains de la police. Allah les a accordé une très grande patience et une très grande résolution. Et dans les rues de Sakhar, à plusieurs reprises, le sang des Ahmadis a coulé à flot. C'est pour cette raison qu'il incombait à la Jamaat d'offrir un cadeau à toutes ces personnes. Et c'est par ce moyen qu'Allah nous a donné la possibilité de leur offrir ce cadeau. Ensuite, il y a la région de Nawab Shah de Hyderabad, la région de Khairpur. Après un endroit, dans d'autres endroits, Allah a donné la possibilité à toutes ces personnes de faire ces sacrifices. Dans chaque région, dans chaque district, les Ahmadis ont eu la possibilité de faire ces sacrifices. De temps en temps, ce vent qui soufflait du sud est monté au nord et il y avait un vent qui soufflait du nord pour aller vers le sud. Donc, ce vent de sacrifice a changé de direction pendant longtemps. La Jamaat de Lahore aussi a eu la possibilité de faire des sacrifices. Vous savez ce qui s'est passé à Sahiwal. Et vous avez vu comment partout à Sahiwal, à Multan, dans d'autres endroits aussi, à Bawalpur et à Bahwal Nagar, et à Dera Ghazi Khan, et à Rawalpindi, et à Atak, et dans le Gujarat, à Gujrawala, et à Sargoda, et à Thang, et à Sialkot, et à Lahore, et dans d'autres régions. Comment dans tous ces districts, on a eu la possibilité de faire ces sacrifices, et où Allah a donné la possibilité
aux membres de la Jamaat de faire des sacrifices pour la kalima tayyiba. Ensuite, il y a la région frontalière où à Hazara a débuté ce vent de sacrifice. C'est pour cette raison que je disais que de temps en temps ce vent soufflait du sud vers le nord et de temps en temps ce vent soufflait du nord vers le sud. Hazara se trouve au nord donc. Et la Jamaat de Hazara a fait de grands sacrifices, des sacrifices historiques. Ensuite, il y avait la région du Baloutchistan. Et vous savez ce qui s'est passé à Quetta et comment, selon le décret de Dieu, on a eu que la Jamaat du Baloutchistan a eu à faire ces sacrifices. À Quetta, donc, les membres de la Jamaat ont marché la tête haute et afin de préserver l'honneur de Dieu. Ces personnes ont tout donné et ont eu la possibilité de tout donner et ils ont écrit un chapitre en lettres d'or dans l'histoire des sacrifices. Autant que je le sache, la Jamaat de Quetta n'a pas eu la possibilité de faire de sacrifices collectifs en tant que Jamaat. Les grands, les petits, les hommes et les femmes, ceux qui étaient qualifiés comme des Ahmadis de 3e grade, certains qui ont été qualifiés d'hypocrites par certains. On disait qu'on ne pouvait pas avoir confiance dans ces personnes. Mais lorsqu'a soufflé ce vent de sacrifice, toutes ces personnes étaient comme un mur solide et un mur qui n'a pas laissé tomber l'honneur de la Jamaat. Ces personnes ont préservé la kalima et ces personnes ne s'en sont pas souciées le moindrement des conséquences. Et ces personnes sont passées par de tels événements, des événements très dangereux où tous pouvaient être tués et tous pouvaient tomber en martyr. Mais toutes ces personnes n'ont pas reculé d'un seul pas. Plus qu'auparavant, elles ont fait preuve de résolution et de patience. Et lorsqu'on regardait ces personnes, on les regardait avec envie. Et Allah a donné la possibilité à la Jamaat de Quetta de faire ces sacrifices. Ces personnes étaient là, mais leur qualité était cachée et Allah voulait mettre en exergue leur qualité. Et Allah a mis en exergue ces bijoux qui étaient cachés. Ensuite, ce vent s'est tourné dans la direction de la région frontalière et à Mardan, cette dame Ahmadi a eu la possibilité de faire ce grand sacrifice. Pour la cause d'Allah, pour la cause de l'adoration de Dieu, cette dame a fait ce sacrifice. Et Allah a déclaré que ces personnes ne sont pas décédées, ces personnes ne sont pas mortes, mais elles vivent pour l'éternité. Même si vous le voulez, vous ne pourrez pas recueillir toute cette histoire. Au cours de ces 2 dernières années, Allah a donné la possibilité à la Jamaat de faire de grands sacrifices. Et Allah a accordé un grand honneur à la Jamaat et cela sera inscrit dans l'histoire. Et les générations qui vont venir après vont chercher parmi vous, mais ils n'auront pas à faire de grandes recherches, car le ciel sera rempli de telles étoiles, et le ciel est en train de se remplir de telles étoiles. On ne pourra pas avoir de telles chances par la force de nos bras, mais ce sont là des grâces de Dieu, et jamais l'on ne pourra remercier Dieu assez. Lorsque j'ai réfléchi à ce propos, je me suis souvenu de quelques vers d'un poète. Ce vent a soufflé du sud ou du nord. Ce vent a pris la direction du nord ou du sud. Ce fut un vent qui a créé un grand émoi parmi les Ahmadis. Un vent qui a créé une très grande anxiété.
un vent qui a rendu leur vie amère. Et quotidiennement, la Jamaat entendait une triste nouvelle et sentait la douleur de la séparation. Et plus que cela, quotidiennement, on outrageait le Messie premier salam et la Jamaat devait faire preuve de patience et personne ne pouvait répondre à ces insultes. Quotidiennement, les Ahmadis entendaient ces insultes. On voyait cela dans les journaux. Et cela ne s'est pas passé pendant un jour ou 2 jours. Pendant des années et des années, quotidiennement, ils entendaient ces insultes. Donc, ce fut un vent qui a fait disparaître complètement la tranquillité de la Jamaat Ahmadiyya. Mais il y avait une branche. Cette branche, c'était l'amour pour la kalima tayyeba. Ce vent a fait disparaître toute forme de tranquillité, mais dans le cœur des Ahmadis, il y avait cette branche verdoyante que la branche de la kalima. Et les Ahmadis ont arrosé cette branche avec leur sang. Et maintenant, vous allez voir que ces jeunes pousses vont se transformer en arbres. Et ces branches vont atteindre les coins et les recoins de la terre. Voilà donc la garantie pour votre futur. Voilà donc ces branches de la kalima tayyeba. Et certainement, ces branches vont conquérir le monde. Tous les oiseaux du monde vont s'asseoir sur ces branches et ils vont tirer leur nourriture spirituelle. Ils vont se protéger de la chaleur et du froid et vont chanter les gloires de Dieu. Et lorsque toute l'humanité se retrouvera sous cet arbre, alors leur chant et leur gloire et leurs chansons pour l'amour de Dieu vont faire la gloire de vos supplications. Et le décret de Dieu ne va jamais vous oublier. Leurs chants vont faire la gloire de vos supplications. Et Allah va prouver son amour à l'égard de ces supplications qui ont pris la forme de ces chants. C'est donc une période très bénie et vous avez maintenant une chance inouïe, une chance qui ne va jamais se tarir. Donc ne reculez jamais. Cela ne veut pas dire que je vois des signes de fatigue. Plus qu'auparavant, je vois que les gens sont de plus en plus fermes dans leurs résolutions. Je vois que les membres de la Jamaat sont en train d'apporter une grande révolution de leur vie et ils possèdent une nouvelle énergie. Mais je dois de temps en temps faire des rappels. Vous devez faire preuve de patience et vous ne devez pas abandonner cette voie, vous ne devez pas reculer d'un seul pas et vous ne devez pas flancher. Ne baissez pas la garde et n'abandonnez pas votre résolution. Ne soyez point là. Laissez le monde faire ce qu'il a à faire. Mais quant à vous, par la grâce d'Allah, vous devez progresser et faire progresser l'islam. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا
عبده ورسوله नमाज जुमा के बाद Après la prière de Jumu'ah, je vais diriger la prière funéraire de quelques personnes qui sont décédées. En tête de liste, il y a notre sœur Aziza Rukhsana Sahiba. Ensuite, il y a Mokaram Chaudhry Sardar Sahib, qui est le père d'un serviteur de la Jamaat. Ensuite, Mokarama Noor Bibi Sahiba, qui est l'épouse d'un Ahmadi de Karpur. Elle était une moussie. Ensuite, il y a Mokarama Amina Sahiba, qui est l'épouse de Mokaram Tahir Sahib. Elle est décédée à un très jeune âge. Elle avait un tumeur au cerveau et après son opération, elle a eu une crise cardiaque qui a pris sa vie. Elle a laissé des enfants en bas âge. Donc, priez pour ces personnes. Il y a Mokarama Ikhbar Akhtar Sahiba, qui est l'épouse d'un ami du Canada. Donc, après la prière de Jumu'ah, je vais diriger la prière funéraire de toutes ces personnes. وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم